Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée sur le regard bienveillant de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 12 au 16. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et lui supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus, de grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons écouté un récit de guérison de l'évangile de Luc et nous avons peut-être laissé passer ce qui est le plus important dans cet évangile. Parce que nous sommes déjà habitués, n'est-ce pas, à écouter les récits de guérison, de libération, des exorcismes que Jésus fait et on me dit, bon, ben écoute, on sait bien qu'il guérit les gens, donc là c'était encore une guérison. Mais non, la lèpre, en fait, c'était une maladie terrible à l'époque. Parce que la lèpre, non seulement atteignait en fait le corps de la personne et le mettait dans un état de putréfaction, parce que vous savez bien que la lèpre, c'est ça, en fait, ce sont des blessures qui sont mauvaises, qui exhalent en fait une odeur pas possible. Et voilà, donc c'est vraiment la chair qui pourrit. Et non ça, c'est pas seulement ça, mais en fait, elle enlevait la dignité de la personne. Je m'explique. Les gens qui étaient considérés à l'époque comme les lépreux, ils ne pouvaient pas en fait avoir une vie sociale. Donc, ils ne pouvaient pas aller au marché, ils ne pouvaient pas fréquenter le temple, ils ne pouvaient pas entrer dans la ville et être dans les mêmes endroits que les gens, on dirait, normaux pouvaient entrer. Vous voyez, il y a même une habitude ancienne qui demandait aux lépreux de s'attacher à une cloche pour qu'en arrivant, les gens écoutent le bruit de la cloche et quittent le chemin, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas en contact avec ces gens-là. Qui étaient considérés de malades, oui, bien sûr, ça tout le monde constatait, mais à l'époque, ils étaient considérés aussi maudits. Donc cette maladie, c'était un signe d'une malédiction qui venait parce que, bon voilà, donc ils avaient fait quelque chose, ils avaient péché, donc ils payaient par la maladie qu'ils avaient, vous voyez. Donc c'est très sérieux. Être lépreux à l'époque de Jésus, ça coûtait beaucoup. Voilà, ça coûtait beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Jésus rencontre cet homme, qu'il le guérit de cette lèpre, il dit, va te montrer au prêtre comme signe de ta purification, comme Moïse a prescrit. Jésus, il dit en même temps à cet homme, va et recouvre ta vie sociale. Va et désormais, tu pourras être une personne comme toutes les autres parce que tu n'auras plus le jugement de tes frères et sœurs. Parce que ta maladie, en fait, maintenant n'existe plus. Donc, ce fait de Jésus, c'est pas seulement un salut, une guérison du corps, mais de son âme aussi. Si vous vous rendez compte de tant de blessures que cet homme portait,
de regards méfiants, de gens qui s'éloignaient de lui, de gens que tournaient le dos, de gens qui ne voulaient pas fréquenter les mêmes endroits, le fait de ne pas pouvoir prier au temple, offrir les sacrifices, écouter la parole de Dieu dans la synagogue. Vous voyez, donc ce que Jésus a fait pour cet homme, c'était énorme. Énorme. Parce que Dieu l'aimait. Donc demandons au Seigneur qu'il nous aime aussi. Demandons au Seigneur qu'il nous guérisse nos maladies spirituelles, qu'il nous remette debout pour que nous puissions nous aussi témoigner que le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.